Fred, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu tombes bien, Shlomi. Je me demandais, les abeilles, c'est pas cachère, vrai? Vrai. Et le miel, c'est cachère, vrai? Encore vrai. Alors je me demandais, comment une abeille non cachère peut produire du miel cachère? Parce que moi, le miel, j'adore. T'es piqué ou quoi? Allez Samuel, on va à Kfar Chabad pour trouver du miel et des abeilles pour tout lui expliquer. Allez, on y va, barbare! Le miel, pas étonnant qu'on en trouve en Israël, le pays où coule le lait et le miel. Pourtant, ce célèbre verset de la Torah ne fait pas allusion au miel des abeilles, mais au miel qui coule des dattes. Cependant, le miel d'abeille aussi a un rôle très important dans la tradition. À Rosh Hashanah, nous avons tous adopté la coutume de tremper la pomme dans le miel pour nous souhaiter une bonne et douce année. À Hoshana Rabbah, les rabbis chassidiques partagent une délicieuse pâtisserie au miel à leurs disciples pour que leur jugement soit adouci. C'est le fameux Légar. Shlomi, ici à Kfar Chabad, on produit un miel de qualité. Enfin, quand je dis on produit, les abeilles produisent. Shlomi, je te présente Lévi, apiculteur. Il va nous expliquer son métier qui consiste à récolter le miel. Nous nous occupons de la ruche tout au long de l'année, afin que la période où les fleurs vont se gorger de nectar, la ruche soit bien garnie et robuste, pour que les abeilles soient suffisamment nombreuses pour butiner le miel des fleurs. Nous voyons ici une ruche. La ruche se trouve véritablement dans le compartiment inférieur. C'est le foyer des abeilles. On y trouve la reine qui pond les œufs. Les abeilles pénètrent par en bas. On voit l'ouverture. Les 2 étages supplémentaires sont réservés au miel. C'est là que les abeilles entreposent le miel qu'elles ont récolté des fleurs. Donc en fait, même un animal non cachère comme l'abeille peut produire un aliment cachère. En principe, non. La Torah énumère la liste des volatiles interdits. Elle cite par exemple le faucon, le vautour, le corbeau ou encore la fille de l'autruche. La fille de l'autruche, et pas l'autruche elle-même. Étrange comme formulation. Étrange en effet. Justement, c'est de cette étrange formulation que nos sages déduisent le principe suivant. Tout ce qui est produit par un animal non cachère est interdit à la consommation. De même qu'un œuf d'autruche est interdit, il en va de même pour un œuf d'aigle, un œuf de serpent, ou pour du lait de chamelle ou du lait d'ânesse. Alors, tu vas nous le dire maintenant pourquoi c'est cachère le miel? Tout ça dépend d'une controverse entre les sages du Talmud dans le traité Bechorot. D'après Rabbi Yaakov, le miel est cachère sur décret divin. Il déduit ça d'un verset ambigu de la Torah. Mais d'après d'autres sages, le miel est cachère justement parce qu'il ne provient pas des abeilles, mais du nectar des fleurs. Ah oui? Pourtant, je vois vraiment pas comment on peut produire du miel avec ça. Eh bien, l'abeille aspire le nectar présent dans les fleurs avec une sorte de trompe. Puis elle le stocke dans son jabot. De retour à la ruche, les abeilles s'échangent leur nectar. Au fur et à mesure de ces échanges, les abeilles sécrètent des enzymes. Ces enzymes brisent les liaisons des molécules de saccharose présentes dans le nectar. On obtient alors du fructose, du glucose et de l'eau. Au fur et à mesure que l'eau s'évapore, le nectar se transforme en miel. Alors d'accord, la matière première c'est le nectar des fleurs, mais les abeilles sont quand même indispensables à la confection du miel, non? Et oui, seulement lorsque le processus de fabrication du miel est terminé, le miel est composé à 80% de sucre, glucose et fructose, et 20% d'eau. Mais pourtant tu m'as bien dit qu'il y a aussi les enzymes des abeilles dans le miel. Effectivement, seulement elles représentent une quantité extrêmement infime qui n'est pas prise en compte dans la halakha. Et sinon Lévi, tu as du miel de sapin? Ah non, pas sûr que ce soit cachère. Et non, Fred, c'est vrai qu'en général, les abeilles butinent les fleurs. Mais les sapins ou les pins n'ont pas de fleurs, eux. Alors ce que les abeilles butinent, ce sont les pucerons dont elles extraient le miella. Le miella, ce sont des déjections de pucerons que les abeilles récupèrent sous forme de gouttelettes visqueuses. Comme les pucerons ne sont pas cachères, le miel de sapin n'est pas cachère non plus. Ah oui la bête conne? Et ça, c'est quoi? Une pomme de pin, non? Exactement. Et les pommes de pin, c'est un fruit, non? Et les fruits, ça pousse dans les fleurs, n'est-ce pas? Là, tu me poses une colle. Eh bien non, les pommes de pin ne sont pas des fruits, ce sont des cônes. C'est pour cela que les pins et les sapins sont appelés des conifères. Et dis-moi Lévi, est-ce que vous produisez aussi de la gelée royale ici? Bien sûr, la gelée royale est absolument indispensable à la ruche. En bref, c'est avec la gelée royale que les abeilles nourrissent la reine. C'est comme ça qu'une simple femelle se développe et devient une reine. Pour ça, elle doit ingurgiter une grosse quantité de gelée royale. T'as vu ça Shlomi? Ça ressemble vraiment à du miel. C'est cachère la gelée royale? Les avis sont partagés.
Ce n'est que récemment que les rabbins se sont penchés sur la question, car la gelée royale était inconnue jusqu'au XVIIIe siècle. Certains rabbinim pensent que la gelée royale n'est pas cachère car ce n'est pas du miel. C'est la position du consistoire en France par exemple. En Israël par contre, le Rav Ovadia Yosef et le Rav Shlomo Amar, entre autres, ont autorisé la consommation de la gelée royale, surtout à des fins thérapeutiques. En effet, la gelée royale est particulièrement amère et acide. Impossible de la consommer sans y ajouter une grosse quantité de miel. J'ai compris, Shlomi. Comme la gelée royale n'est pas consommable, ça n'est pas un aliment à proprement parler. Et on a le droit de la consommer. En tout cas, ramène-toi avec Samuel, je vous ramène la récolte de miel et je vous le garantis, ça va être royal!